La promesse du bitumage de la route Cahaya-Barçalo ne se limite pas à une simple amélioration de l'infrastructure. Ce projet, mené sous l'impulsion de Ibrahim Traoré, dépasse les attentes locales. En élargissant la route et en y posant du bitume, l'objectif est clair: faciliter les déplacements, améliorer la sécurité et soutenir l'économie locale. Mais ce chantier ne touche pas seulement l'aspect technique, c'est aussi une démarche symbolique envoyant un message fort aux populations. Une promesse publique est en train d'être tenue. Ce changement modifie la perception des autorités locales et redéfinit l'action publique. Pourquoi cela compte-t-il vraiment pour le Burkina Faso? La décision d'Ibrahim Traoré de bitumer la route Cahaya-Barçalo va au-delà d'un simple projet de développement local. Le chantier, qui commence avec un élargissement de la voie de 9 mètres et l'ajout d'accotements structurés, est en réalité un symbole de la vision à long terme de l'État burkinabé pour ses infrastructures. Cette route, qui relie deux zones stratégiques, devient un levier pour faciliter les échanges commerciaux, améliorer l'accès aux services du public et promouvoir la mobilité dans une région souvent confrontée à des infrastructures insuffisantes. Ce n'est pas seulement une amélioration physique de la voie, mais aussi un renforcement de la confiance publique. Si ce projet se réalise conformément aux promesses, il démontre la capacité du gouvernement à répondre aux attentes des citoyens, tout en améliorant l'efficacité des politiques publiques. Ce projet vise à transformer la région et à prouver qu'une action ciblée peut avoir des retombées positives sur le long terme. Mais cette ambition n'est-elle pas trop risquée pour un chantier de cette envergure? Le bitumage de la route Cahaya-Barçalo, une initiative portée par Ibrahim Traoré, ne se limite pas à une simple réhabilitation. Cette décision modifie la nature même de la route, qui au départ était un simple sentier utilisé pour les déplacements quotidiens dans une région reculée du Burkina Faso. Ce chantier a été lancé sur la base d'une promesse publique, mais la véritable ambition est bien plus vaste. En élargissant cette route à 9 mètres et en y ajoutant une couche de bitume, les autorités veulent non seulement améliorer la fluidité du trafic, mais aussi répondre à un besoin d'infrastructures durables pour soutenir l'économie locale et l'accès aux services publics. Au-delà de l'aspect technique, ce projet prend une dimension symbolique forte. Il s'agit d'une démonstration de la capacité de l'État à concrétiser ses engagements. Le bitumage de cette route représente un jalon important dans un plan plus large visant à moderniser et renforcer l'ensemble du réseau routier du Burkina Faso. Ce chantier illustre l'importance de l'infrastructure pour la cohésion nationale, car il relie non seulement deux communautés, mais aussi des enjeux économiques et sociaux qui touchent l'ensemble de la région. Cependant, cette transformation n'est pas sans défi. La route Cahaya-Barçalo est un cas d'école qui démontre comment une promesse publique, lorsqu'elle est exécutée avec rigueur, peut modifier la dynamique d'une zone entière. Cela va au-delà de l'amélioration des conditions de circulation. C'est aussi un investissement dans le développement futur, avec des conséquences directes pour l'industrie locale, les services du public et les déplacements interrégionaux. Mais la véritable question reste: cette transformation sera-t-elle suffisante pour répondre aux attentes grandissantes des citoyens? Ibrahim Traoré, en tant que responsable de ce projet d'envergure, occupe un rôle clé dans la mise en œuvre de ce chantier stratégique. Son implication va au-delà de la simple supervision technique. Il incarne la vision d'une modernisation de l'infrastructure routière du Burkina Faso avec un impact tangible sur la vie des habitants. Le rôle de Traoré est de relier les décisions politiques à l'exécution sur le terrain, un rôle souvent invisible mais essentiel pour la réussite de tout grand projet d'infrastructure. Dès les premières étapes, le chantier a eu un impact palpable.
Les ouvriers, principalement issus des communautés locales, ont immédiatement ressenti les bienfaits de l'amélioration des conditions de travail et de la mobilité. La route élargie et bitumée facilite non seulement leur passage, mais transforme aussi leur relation à l'espace, réduisant considérablement les interruptions dues aux mauvaises conditions des voies. Les populations locales, d'abord sceptiques face à la lenteur du projet, commencent à voir les premiers résultats concrets. La route Cahaya-Barsalo devient plus qu'une simple infrastructure, elle devient un symbole de l'action publique efficace. Cependant, ce changement ne se fait pas sans défi. Les premières semaines ont été marquées par des inquiétudes quant à la durée du chantier et à son impact sur la vie quotidienne des habitants. Mais à mesure que les travaux progressent, une nouvelle dynamique prend forme. Les riverains et les usagers se montrent de plus en plus engagés dans le projet, offrant leur soutien et parfois même contribuant à sa réussite, comme lors des dons ou du travail bénévole. Ce projet montre que l'implication locale est essentielle pour garantir la réussite et la durabilité d'une telle initiative. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo a commencé avec un objectif modeste: améliorer la praticabilité d'un chemin qui reliait deux villages dans une région reculée du Burkina Faso. Toutefois, à mesure que le chantier avançait, il est devenu évident que ce projet était bien plus qu'une simple amélioration technique. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce projet a évolué, passant d'une simple réparation à un chantier de grande envergure, avec des implications profondes pour l'économie locale et les dynamiques sociales. Les premières étapes ont été marquées par une évaluation technique du tracé de la route et des décisions cruciales quant à l'élargissement de la voie. Ce choix d'élargir l'emprise à 9 mètres n'était pas anodin. Il répondait à un besoin d'augmenter non seulement la capacité de la route, mais aussi de garantir une sécurité accrue pour les usagers, notamment les véhicules utilitaires, qui sont nombreux dans cette région. Le génie militaire, chargé de la préparation de la route, a joué un rôle fondamental dans cette phase initiale. Ils ont assuré la consolidation structurelle de la voie avant que les travaux de bitumage ne commencent. Une fois l'assise de la route consolidée, la phase suivante a impliqué l'application d'une couche de bitume, un processus qui a modifié le paysage et les usages locaux de manière significative. Les habitants ont rapidement remarqué les changements. Les conditions de circulation se sont améliorées, mais ce n'était que le début. La route bitumée a rapidement été perçue comme un signe tangible du changement, apportant une nouvelle dynamique aux échanges commerciaux et aux déplacements administratifs. Les transporteurs locaux ont bénéficié d'une plus grande régularité dans leurs trajets, et les services publics, autrefois limités par les mauvaises conditions des routes, ont vu leur capacité d'intervention renforcée. Un autre élément clé du projet a été son impact social. Dès le début des travaux, la population locale s'est mobilisée, non seulement pour soutenir le chantier, mais aussi pour participer activement à son succès. Des dons en nature, des contributions volontaires et une forte implication des riverains ont permis de maintenir un environnement collaboratif tout au long de la phase de construction. Cette implication a renforcé l'idée que le projet ne se limitait pas à une simple amélioration d'infrastructure, mais qu'il était le fruit d'un effort collectif qui allait profiter à tous. Cependant, malgré ces progrès visibles, le chantier n'a pas été sans obstacle. Les conditions climatiques, les défis logistiques et les contraintes de financement ont parfois ralenti l'avancée des travaux. Il y a eu des moments où la communauté a exprimé des inquiétudes quant à la durée du projet et à sa faisabilité. Mais grâce à la gestion proactive d'Ibrahim Traoré et à la coopération entre les autorités locales, les entrepreneurs et les citoyens, le projet a continué à avancer.
Le fait que les travaux aient le continué sans interruption majeure a renforcé la confiance du public et démontré l'engagement de l'État envers son projet. À chaque étape, l'impact de ce chantier était palpable. Non seulement la route elle-même devenait plus fonctionnelle, mais l'initiative servait de catalyseur pour une transformation plus large, touchant tous les aspects de la vie quotidienne des habitants. Ce projet n'était plus vu comme une simple amélioration de la mobilité, mais comme une preuve de l'efficacité des politiques publiques, du sérieux de l'engagement d'Ibrahim Traoré et d'une vision plus large pour l'avenir du Burkina Faso. Le projet de bitumage de la route Kahaya-Barsalo a été suivi de près par les autorités et les parties prenantes locales qui ont collecté des données pour évaluer son impact à chaque étape du processus. Ces mesures ont permis de quantifier les bénéfices tangibles du projet et de démontrer son efficacité. Dès le début, l'élargissement de la route à 9 mètres a permis de mieux gérer les flux de circulation, réduisant ainsi les embouteillages et augmentant la sécurité routière. Selon les premières évaluations, la capacité de la route a augmenté de 40%, ce qui a eu un impact immédiat sur la fluidité du trafic et la réduction des accidents. Une autre mesure clé a été l'augmentation de la régularité des transports. Avant le bitumage, la route était souvent impraticable pendant la saison des pluies, ce qui perturbait les transports et ralentissait les échanges commerciaux. Après le bitumage, les déplacements sont devenus beaucoup plus prévisibles. Les transporteurs locaux ont constaté une réduction de 30% des délais de livraison, ce qui a permis de diminuer les coûts de transport et d'améliorer la rentabilité des entreprises locales. En outre, les services publics tels que les ambulances et les véhicules administratifs ont pu circuler plus rapidement et efficacement, facilitant l'accès aux soins et la gestion des affaires publiques. Un autre indicateur mesurable important a été l'impact sur l'économie locale. L'achèvement de la première phase du projet a entraîné une augmentation de 15% des échanges commerciaux entre les villages de Kahaya et Barsalo. Les marchés locaux ont vu une hausse du volume de marchandises échangées et plusieurs petites entreprises ont pu élargir leurs activités grâce à une meilleure connectivité. Le projet a également eu un effet multiplicateur sur les services de transport public qui ont vu leur fréquence augmenter de 20% pour répondre à la demande croissante. Cependant, les données montrent aussi que le projet a eu un impact indirect sur les prix de certains biens. Par exemple, les prix des denrées alimentaires, qui étaient auparavant influencés par l'état de la route, ont diminué de 10% dans les marchés locaux. Cette réduction des coûts a eu un effet direct sur les consommateurs qui ont maintenant accès à des produits à des prix plus abordables. De plus, la route améliorée a permis une meilleure circulation des matériaux de construction et d'autres biens essentiels, renforçant ainsi la résilience économique de la région. Les effets du bitumage se sont également manifestés dans des domaines plus qualitatifs. La perception des habitants à l'égard des autorités publiques a évolué positivement. Selon une enquête menée après le début des travaux, 75% des habitants ont exprimé un niveau de confiance plus élevé dans les institutions locales, en grande partie grâce à la visibilité du projet et à l'efficacité perçue des travaux. Cette confiance renforcée est cruciale pour le développement futur de la région, car elle encourage la participation des citoyens et renforce le soutien aux initiatives gouvernementales. En résumé, les données collectées tout au long du projet de bitumage de la route Kahaya-Barsalo montrent clairement que ce chantier a eu des effets significatifs sur la mobilité, l'économie et la vie sociale des habitants. Ces résultats quantifiables renforcent l'idée que des investissements ciblés dans l'infrastructure peuvent avoir des répercussions positives à la fois immédiates et durables. Cependant, pour maintenir ces gains,
il sera essentiel de continuer à surveiller et à évaluer l'état de la route, en particulier en ce qui concerne son entretien à long terme. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo suscite de nombreux débats, notamment en raison de la question de savoir si des ressources devraient être allouées à des projets de plus grande envergure, notamment pour améliorer les axes nationaux plus fréquentés. L'un des arguments les plus solides contre ce type de projet est qu'un bitumage sur une route départementale, même avec des standards élargis, pourrait ne pas justifier un investissement aussi important dans un contexte de ressources limitées. Certains critiques estiment qu'il serait plus logique de concentrer les fonds sur des infrastructures clés reliant les grandes villes et les zones économiques majeures plutôt que sur des routes départementales qui, bien que importantes, n'ont pas toujours un impact immédiat à l'échelle nationale. Ces critiques soulignent également un autre point majeur, la durabilité des investissements. Une route bitumée, bien que plus fonctionnelle à court terme, pourrait nécessiter un entretien régulier coûteux, en particulier dans des zones soumises à des conditions climatiques difficiles et à un trafic variable. Si le gouvernement ne parvient pas à maintenir la qualité de la route sur le long terme, l'investissement initial pourrait perdre de sa valeur. Cette vision met en avant la nécessité d'un entretien rigoureux et d'un suivi systématique pour garantir que les bénéfices du projet ne se dissipent de pas avec le temps. Cependant, ceux qui soutiennent le projet argumentent que cette critique manque de vision à long terme. Le bitumage de la route Cahaya-Barsalo est une décision stratégique qui s'inscrit dans un plan plus large de modernisation du réseau routier. En améliorant cette route, l'État ne se contente pas de répondre à un besoin local immédiat, mais crée également un axe de communication essentiel pour la région, renforçant ainsi l'intégration des communautés et le développement économique local. La construction d'infrastructures solides et durables est une pierre angulaire du développement régional, et l'investissement dans des projets comme celui-ci est un levier pour améliorer la compétitivité de l'économie locale et renforcer la résilience des services publics et services publics. De plus, l'impact social du projet ne doit pas être sous-estimé. Le soutien local à ce chantier est un indicateur de l'importance qu'accordent les communautés à cette infrastructure. L'engagement des habitants, qui ont contribué à la réussite du projet en apportant des dons ou en participant à des actions bénévoles, montre que le projet répond à un besoin réel et partagé. Cette implication renforce non seulement le projet, mais aussi le lien entre les autorités publiques et les citoyens, ce qui est essentiel pour la réussite à long terme des initiatives gouvernementales. En somme, bien que des arguments solides existent contre le projet, notamment en ce qui concerne le coût et la durabilité, les bénéfices à long terme du bitumage de la route Cahaya-Barsalo surpassent les critiques immédiates. Ce projet s'inscrit dans une vision stratégique pour le développement de la région et du pays, et ses retombées positives, tant économiques que sociales, devraient à terme justifier l'investissement. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo a franchi une étape cruciale. La première phase des travaux, qui consistait en l'élargissement de la voie et la pose de la première couche de bitume, est maintenant achevée. Les habitants et les usagers de la route ont déjà remarqué des améliorations significatives. Les conditions de circulation sont devenues plus sûres et plus régulières, et le trafic, autrefois entravé par des nids de poules et des zones de boue, se fluidifie désormais. Cette transformation rapide n'est pas seulement perçue comme un succès technique, mais aussi comme un signe de la capacité du gouvernement à répondre aux attentes des citoyens. Ce qui frappe particulièrement, c'est l'impact immédiat du projet sur l'économie locale. Les commerçants et les transporteurs qui ont souffert des mauvaises conditions de la route
constatent déjà une réduction des coûts de transport et une augmentation de la fréquence des échanges commerciaux. Cela montre que l'investissement dans l'infrastructure a des répercussions tangibles sur la vie des habitants, bien avant la finalisation complète des travaux. Cette première phase a ainsi jeté les bases d'un projet qui promet de transformer de manière durable la région. Le projet de bitumage de la route Kahaya-Barsalo, mené sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ne s'est pas limité à une simple amélioration de la circulation. Il a généré des effets significatifs à plusieurs niveaux, impactant non seulement la mobilité, mais aussi l'économie locale, la vie sociale et même la perception de l'action publique. L'un des premiers résultats concrets a été l'amélioration de la fluidité du trafic. Avant le bitumage, la route était souvent impraticable, particulièrement pendant la saison des pluies, ce qui entravait les déplacements et avait un impact direct sur le commerce local. Désormais, la circulation est plus régulière et plus sûre, permettant aux habitants de se déplacer plus rapidement et plus efficacement. Cette amélioration a également eu un effet direct sur l'économie locale. Les commerçants, qui auparavant étaient contraints de transporter leurs marchandises sur des routes en mauvais état, ont constaté une réduction des coûts de transport et une augmentation des volumes échangés. Les transporteurs locaux ont vu une hausse de la régularité de leurs trajets, réduisant ainsi les délais de livraison et augmentant leur rentabilité. Cette dynamique a également stimulé la croissance de petites entreprises locales qui ont vu leurs ventes augmenter grâce à une meilleure accessibilité et à un approvisionnement plus stable. Du côté des services publics, le projet a permis une amélioration substantielle de la qualité des services. Les ambulances, les véhicules administratifs et les transports publics bénéficient désormais d'une voie plus sûre et plus rapide, facilitant l'accès aux soins et aux services pour les populations rurales. Cette amélioration de l'infrastructure a également permis une plus grande régularité dans la fourniture des services publics, qui étaient souvent retardés à cause des mauvaises conditions des routes. Le projet a aussi des implications sociales notables. Dès le début des travaux, les habitants ont montré un soutien impressionnant, apportant des contributions matérielles et humaines pour faciliter l'avancement du chantier. Cet engagement a renforcé la cohésion sociale au sein des communautés locales qui ont vu dans ce projet un signe tangible de l'action de l'État. De plus, l'implication locale a permis de maintenir un climat de coopération entre les citoyens et les autorités, ce qui est essentiel pour la durabilité du projet. Enfin, l'impact symbolique du projet ne doit pas être sous-estimé. Le bitumage de la route Kahaya-Barsalo représente bien plus qu'un simple chantier de construction. Il incarne l'ambition de moderniser le pays et de répondre aux attentes des citoyens en matière d'infrastructure. En réussissant à concrétiser cette promesse publique, Ibrahim Traoré et son équipe ont démontré que l'État burkinabé peut mettre en œuvre des projets d'envergure et améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Cette réalisation devient un modèle pour d'autres projets d'infrastructure dans le pays et un symbole de la possibilité de transformer des promesses en réalisations concrètes. Le futur de la route Kahaya-Barsalo dépend largement de l'entretien continu et des mesures à prendre pour préserver les bénéfices obtenus grâce au bitumage. Trois scénarios sont possibles dans les 6 à 12 prochains mois, chacun présentant des défis et des opportunités distinctes. Le premier scénario, le plus optimiste, repose sur la continuité de l'entretien et des investissements dans l'infrastructure. Si le gouvernement continue à investir dans l'entretien régulier de la route et à garantir sa maintenance, la route Kahaya-Barsalo pourrait devenir un modèle de durabilité et de résilience pour d'autres projets routiers au Burkina Faso. Dans ce cas, les avantages économiques et sociaux continueraient
à se multiplier avec une augmentation continue du commerce local, des réductions de coûts de transport et des améliorations dans l'accès aux services publics. Les entreprises locales pourraient y voir leurs revenus augmenter davantage, soutenus par un transport plus fluide et une meilleure connectivité. Les services publics, tels que les ambulances et les services administratifs, bénéficieraient également de cette régularité, garantissant un meilleur accès aux soins et une gestion plus efficace des affaires locales. Le deuxième scénario est celui d'un statu quo où les progrès réalisés sont maintenus, mais l'entretien et les investissements deviennent moins réguliers. Dans ce cas, la route continuerait à fonctionner efficacement, mais des problèmes pourraient commencer à surgir si des réparations urgentes ou des rénovations ne sont pas entreprises à temps. La circulation resterait fluide, mais les usagers pourraient les commencer à remarquer de petites dégradations qui affecteraient progressivement l'expérience de conduite. Les entreprises et les habitants pourraient y commencer à ressentir les effets d'un entretien insuffisant et la dynamique positive du projet pourrait commencer à s'essouffler. Bien que la route ne se détériore pas immédiatement, une vigilance constante serait nécessaire pour éviter une dégradation rapide de la qualité de l'infrastructure. Le troisième scénario, le plus pessimiste, concerne un manque d'entretien ou un retard important dans la mise en œuvre des réparations nécessaires. Si l'entretien de la route est négligé, les bénéfices à court terme du bitumage pourraient rapidement s'estomper. La route pourrait se détériorer sous l'effet de l'usure et les usagers pourraient revenir à une situation de trafic difficile, voire d'interruption des services publics dans certaines zones. L'optimisme suscité par l'amélioration initiale pourrait se transformer en frustration parmi les habitants, les entreprises et les autorités locales. Ce scénario risquerait de miner la confiance publique dans la capacité de l'État à tenir ses engagements. En conclusion, le futur de la route Cahaya-Barsalo dépendra largement de la façon dont les autorités géreront la maintenance et l'entretien de l'infrastructure au cours des mois à venir. Dans le meilleur des cas, ce projet pourrait devenir un modèle d'efficacité publique, mais il nécessite un engagement soutenu pour éviter une détérioration prématurée. Le scénario qui se réalisera dépendra de la prise de décision stratégique et des ressources allouées à cette tâche. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo va bien au-delà de la simple amélioration d'une infrastructure locale. Il touche des vies, modifie des habitudes et redéfinit la relation entre les citoyens et l'État. Pour les habitants de Cahaya et Barsalo, cette route n'est pas juste un moyen de transport. Elle devient un symbole de progrès et d'engagement. Ils n'attendent pas seulement une route praticable, mais un changement durable dans leur quotidien. L'amélioration de la circulation a déjà facilité l'accès au marché, à l'école et aux soins de santé, mais cela va encore plus loin. L'accessibilité accrue signifie plus de possibilités pour les entreprises locales et une meilleure qualité de vie pour les familles. L'impact est aussi visible sur les transporteurs locaux qui voient tôt leurs coûts de transport réduire et leurs délais de livraison s'accélérer. Ces changements ont des répercussions directes sur la rentabilité des entreprises et la fluidité des échanges commerciaux. Mais ce projet n'est pas seulement une victoire pour les personnes qui l'utilisent directement. C'est aussi une démonstration du pouvoir de l'action publique pour transformer un territoire et améliorer la vie des citoyens. Cette réalisation concrète de l'État, incarnée par Ibrahim Traoré et son équipe, a renforcé la confiance des populations dans leurs dirigeants. La question que les habitants se posent maintenant est: comment maintenir cette dynamique? L'entretien de la route et la gestion à long terme de ce projet deviennent essentiels. Ils ne veulent pas que cet investissement tombe dans l'oubli ou se détériore à cause de l'absence de suivi.
Leur expérience montre qu'un projet d'infrastructure peut avoir des retombées bien au-delà de sa simple fonction initiale. Pour garantir le succès à long terme du projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo, il est essentiel de mettre en place un plan d'entretien régulier et des mécanismes de suivi pour éviter toute dégradation prématurée. Voici les trois étapes principales pour assurer la pérennité du projet. D'abord, un programme de maintenance régulier doit être mis en place pour s'assurer que la route reste en bon état. Cela inclut la réparation rapide des fissures, l'entretien des accotements et la réévaluation périodique de la structure de la route. Ce processus devra être géré par une équipe dédiée en collaboration avec les autorités locales et les entrepreneurs. Ensuite, il est nécessaire de continuer à surveiller les flux de circulation sur la route et d'évaluer son impact économique sur les communautés locales. Cela permettra de détecter rapidement tout problème lié à la congestion ou aux nouveaux besoins en termes de transport. L'utilisation de technologies modernes pour le suivi, comme les capteurs de trafic et les systèmes de gestion de la circulation, pourrait être un moyen efficace de recueillir des données en temps réel. Enfin, il est crucial de maintenir l'implication des communautés locales dans la gestion de la route. Cela pourrait inclure la formation de comités locaux responsables de la surveillance des conditions de la route et de l'entretien de base. Une telle approche renforcera le sentiment de responsabilité collective et permettra d'identifier les problèmes rapidement avant qu'ils ne deviennent majeurs. Ces trois étapes forment un cadre stratégique pour assurer que les bénéfices du projet ne se dissipent pas avec le temps. L'engagement continu de l'État, des entreprises locales et des citoyens est la clé de la réussite durable de la route Cahaya-Barsalo. La route Cahaya-Barsalo, une fois simplement un chemin boueux et difficile, est aujourd'hui un exemple concret de ce que l'engagement public peut accomplir. Ce chantier, dirigé par Ibrahim Traoré, n'a pas seulement changé le paysage physique de la région, mais il a aussi modifié la manière dont les habitants perçoivent les promesses du gouvernement. Ce projet démontre que lorsqu'un engagement politique est suivi d'actions concrètes et mesurables, il devient une source de fierté collective. Les habitants de Cahaya et Barsalo, qui ont longtemps lutté contre des conditions de vie difficiles, voient aujourd'hui leur quotidien transformé. La route, bien plus qu'une simple infrastructure, est devenue un symbole de progrès et d'espoir. Elle représente un avenir plus stable, un futur où les déplacements, les échanges et la connectivité sont facilités. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo ne se limite pas à l'amélioration de la mobilité. Il marque le début d'une nouvelle ère pour cette région, une ère où la confiance entre les citoyens et l'État est renforcée par des réalisations tangibles. C'est une promesse tenue et avec elle la certitude que de plus grandes transformations sont possibles. La route Cahaya-Barsalo est bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. Elle incarne l'idée que des actions concrètes peuvent changer des vies. Ce projet montre qu'en transformant les promesses en réalité, l'État peut renforcer la confiance des citoyens et ouvrir la voie à un avenir plus prospère. Mais ce n'est qu'un début. De nombreux autres projets d'infrastructure attendent d'être réalisés et chacun d'eux peut avoir un impact aussi profond et durable. Et vous, que pouvez-vous faire pour soutenir ces transformations? Votre engagement, que ce soit à travers des actions communautaires, en partageant l'exemple de ce projet ou en soutenant d'autres initiatives locales, peut contribuer à l'essor de votre propre région. N'attendez pas que les changements viennent d'ailleurs, soyez un acteur du changement dans votre communauté. L'exemple de la route Cahaya-Barsalo nous montre que chaque petit effort peut avoir des répercussions majeures. Alors, pourquoi ne pas prendre part à cette transformation